Bonjour les enfants, j'espère que vous allez très bien. Et bienvenue dans un nouveau texte de lecture sur votre manuel de lecture à la page 74. Titre du texte, c'est Des citoyens à notre service. On commence par l'observation de l'illustration. Alors, en haut de la page, on voit un policier qui donne le salut. Ensuite, il y a un sapeur-pompier qui lance un jet d'eau pour éteindre le feu. Enfin, il y a un éboueur qui tient un sac à la main. Il essaie de le mettre à la poubelle. D'accord? Pour le titre, on a des citoyens à notre service. Alors, c'est un nom qui est pluriel, des citoyens, qui est pluriel à notre service. Donc, c'est un groupe de noms. Pour le texte, il est différent des autres textes qu'on a déjà vus. D'accord? Pour les autres textes. Pourquoi? Parce qu'il contient des petites parties et chaque partie de ce texte contient un sous-titre. Et en bas du texte, on a écrit l'extrait d'où on a tiré ce texte. Alors, il est tiré d'après un document sur les métiers citoyens. En bas, on a des mots difficiles qu'on a déjà expliqués, des mots qui existent dans le texte et on a expliqué ces mots en bas. Bien, alors les enfants, puisqu'on a déjà fait la lecture du texte, on passe aux questions de compréhension. Alors, je vous lis les questions. Numéro 1, de combien de parties est composé ce texte? Numéro 2, il renferme combien d'intertitres? Numéro 3, d'où est tiré ce texte? C'est-à-dire, il est extrait d'où? On a pris le texte d'où, d'accord? Numéro 4, sur quoi informe chaque intertitre? C'est-à-dire, chaque intertitre, il va parler de quoi? Numéro 5, de quel citoyen parle le texte? Numéro 6, quel est le travail des douaniers? C'est-à-dire, quelles sont les tâches que font les douaniers? Numéro 7, quel est le travail des gendarmes? Numéro 8, quel est le travail des sapeurs-pompiers? Alors, les enfants, pour les sapeurs-pompiers, on a déjà vu dans le texte précédent quel est leur travail ou bien qu'est-ce qu'ils font. D'accord? Numéro 9, quel est le travail des gardiens de paix? Numéro 10, quel est le travail des éboueurs? Et numéro 11, le métier de chacun exige une qualité, laquelle? Alors les enfants, pour répondre à des questions de compréhension, toujours il faut recourir au texte. Il faut le lire plusieurs fois pour bien reformuler ces réponses aux questions de compréhension. Bien les enfants. Alors, numéro 1. De combien de parties est composé ce texte? Alors, si vous voyez bien le texte, ce texte est composé de 5 parties. Il y a 5 parties et chaque partie parle de quelque chose. Numéro 2. Il renferme combien d'intertitres? Puisqu'il y a 5 parties dans le texte, donc il renferme 5 intertitres. Pourquoi? Parce que chaque partie a un titre. On dit ce sont des intertitres. Pourquoi? Parce que ce sont des sous-titres. Chaque partie a un titre. D'accord? Numéro 3, d'où est tiré ce texte? C'est-à-dire, on a extrait ce texte d'où? De quel document ou bien de quelle œuvre? Donc, la réponse, le texte est tiré d'après un document sur les métiers citoyens. D'accord? Numéro 4. Sur quoi informe chaque intertitre? Alors, la réponse, chaque intertitre informe sur un métier. Pourquoi les enfants? Dans chaque partie, on a essayé de parler d'un métier. D'accord? Numéro 5. De quel citoyen parle le texte? Le texte parle des citoyens à notre service comme
Par exemple, les douaniers, les gendarmes, les gardiens de la paix, les sapeurs-pompiers et les éboueurs. Numéro 6. Quel est le travail des douaniers? Donc, les douaniers surveillent les frontières du pays. Numéro 7. Quel est le travail des gendarmes? Les gendarmes assurent la sécurité des citoyens et l'ordre public dans les zones rurales. Numéro 8. Quel est le travail des sapeurs-pompiers? Les sapeurs-pompiers secourent les personnes en difficulté et interviennent dans n'importe quel accident ou catastrophe comme incendie ou bien inondation. Alors, pour l'expression orale de l'unité précédente, on a déjà vu qu'est-ce qu'il a eu, Madame Souvien, dans le thème ou bien le sujet raconter un fait divers. Quand il y avait un incendie, on a appelé les sapeurs-pompiers, ils ont essayé d'éteindre, ils ont réussi, d'éteindre le feu, d'accord? Et aussi, ils ont sauvé les deux enfants de Madame Soufiane. Alors, on passe à numéro 9. Quel est le travail des gardiens de paix? Les gardiens de paix sont chargés de maintenir l'ordre public et de protéger les personnes et les biens dans les zones urbaines. Numéro 10. Quel est le travail des éboueurs? Les éboueurs collectent, ça veut dire ramasser, collectent les déchets. D'accord? Et pour numéro 11, le métier de chacun exige une qualité. Laquelle? Alors, dans chaque partie du texte, on a essayé de citer qu'est-ce qu'il exige chaque métier. Donc, le métier des douaniers. Le métier des douaniers exige la vigilance. Celle des gendarmes exige le dévouement. Pour les gardiens de paix, exige le sens moral. Et le métier des sapeurs-pompiers exige le courage. Et le métier des éboueurs exige l'abnégation. Bien les enfants, on a déjà vu des modèles de métiers ou bien des exemples de métiers. D'accord? Bien sûr, il existe beaucoup de métiers, comme par exemple un facteur, un médecin, un employé, chacun a son travail. D'accord? Ici, on a vu quelques exemples comme les sapeurs-pompiers, les gendarmes, les douaniers, les gardiens de paix. Alors, je vous laisse pour travailler la rubrique. J'enrichis mon capital lexical. Alors, je vous dis merci et à bientôt.